Si t'as l'impression que tes manifestations ne fonctionnent pas et qu'on te donne toujours l'inverse, exactement l'inverse de ce que tu as demandé, écoute cette vidéo, je pense que ça peut t'aider. La vidéo que vous vous apprêtez à voir, c'est moi qui fais une demande à l'univers. Et de cette vidéo, je vous annonce, faites attention à ce que vous demandez, parce que l'univers fonctionne, mais l'univers fonctionne à l'envers. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer concrètement ce que ça veut dire. Tu vois, j'ai envie d'être en paix. Donc tu veux être en paix. Ouais. Et je me dis, les objectifs, ils viendront avec cette paix-là. Tu fais une demande, l'univers y répond, mais pas de la façon dont tu le penses. Mais attention, il y répond vraiment. J'ai demandé la paix, et tout s'est effondré. Tout. Et il va falloir reconstruire. Telle est la loi de l'univers. L'univers fonctionne à l'envers, mais l'univers fonctionne. Aujourd'hui, par cette vidéo, je vais te parler de la manifestation et tout va tourner autour de cette phrase. L'univers fonctionne à l'envers. Quand tu émets une manifestation, parfois le chemin que cela va prendre est complètement opposé à ce que tu as demandé. Alors tu te demandes, mais c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Qu'est-ce qui se passe? On me ment? On me trahit? Mais la vérité, c'est que quand tu manifestes quelque chose qui est vraiment incarné, l'univers n'a d'autre choix que d'y répondre et on te demande de ne pas faire attention au temps ni au comment. Aujourd'hui, je vais surtout te parler du comment. Tu vas demander la paix à l'univers, il va t'envoyer la tempête. C'est réel, on va t'envoyer le chaos et la tempête. C'est simplement pour déblayer le chemin. Parce que tu ne peux être en paix dans une vie, dans un environnement et entouré de personnes qui ne peuvent servir cette paix. La paix est le sentiment le plus puissant. La paix touche toutes les sphères. Et quand tu demandes la paix, quand tu incarnes la paix, quand tu exiges la paix, l'univers n'a d'autre choix que de t'envoyer le chaos pour faire le ménage. Parce que là, on ne te parle pas de finalité. Ta finalité sera la paix. Crois-moi, aie confiance. Mais le chemin sera le chaos. Le chemin à la paix est le chaos. Le chemin à la paix, c'est une sacrée tempête. Et plus ta vie était éloignée de la paix, plus tu vas encaisser dans cette tempête. Je ne sais pas si tu comprends ce cheminement, mais il est logique. Si tu es à des années-lumière de la paix, tu vas devoir traverser l'enfer pour y aller. On ne va pas t'apporter la paix sur un plateau d'argent. Le processus doit être là. Le processus doit s'effectuer. Tu demandes à être respecté et tu n'as que des situations où l'on te manque de respect. Parce que le respect ne vient pas instantanément, mais le respect vient parce que l'on est capable de poser ses règles et ses limites. Ne laisse entrer dans ta vie que des personnes qui sont capables de répondre à tes propres règles. C'est pour cela que l'univers t'envoie des personnes qui vont bafouer ces règles, pour voir si tu es capable de les poser, de les exiger. Tu ne pourras être respecté dans un environnement où personne ne teste tes limites. Et c'est en testant tes limites que tu vas poser tes limites. Et donc te faire respecter. Et donc incarner le respect. Parce que les personnes autour de toi sauront, ça va être intégré que toi, tu ne te laisses pas faire. Que toi, on doit te respecter. Et dans un monde pareil, où tu es tellement éloigné de ce respect que l'on t'accorderait, alors le processus doit être là, de faire prendre conscience à toi-même que tu peux poser tes limites, à toi-même que tu peux être respecté, et à ton environnement que toi, on te respecte. Tu désires évoluer et on détruit tes fondations. Tout simplement parce que aucune évolution ne se crée sur de l'ancien. Peu importe le domaine dans lequel tu veux évoluer, si ton environnement et ton domaine actuel n'est pas aligné à ton évolution, il devra s'en aller. On détruira tes fondations. Enfin, ce que l'on désire tous, tu demandes l'amour. L'amour avec un grand A, l'amour qui transcende tout. Et on te répond quoi ? On te place souvent dans la solitude, où on te rejette, où on t'abandonne. Parce que là, c'est difficile à entendre, c'est encore peut-être une phrase qui va vous paraître cliché et très agaçante, mais l'amour doit d'abord venir pour toi-même. Parce que comment veux-tu aimer quelqu'un pleinement si tu ne t'aimes pas assez et que donc ce quelqu'un comble ce vide chez toi? Cela signifie que quand cette personne partira, elle te relaissera et te replacera dans ce vide. Tu auras alors l'impression que c'est cette personne qui t'a vidé, qui t'a fait mal, qui t'a fait souffrir. Mais la vérité, c'est qu'elle est simplement partie en laissant le vide qu'elle avait malheureusement rempli. Aucun amour avec un grand A que tu exiges ne se comble par du manque réciproque chez l'un et chez l'autre. L'amour avec un grand A que tu exiges se compose de complétude de l'un et de l'autre. Aucun vide. Deux personnes pleines, remplies d'amour de soi et donc d'amour de l'autre. Donc tu demandes l'amour, on te place dans la solitude. Peut-être que tu ne vas pas accepter ce que l'univers te tend. Peut-être que le comment que l'univers te tend, tu ne vas pas l'accepter. Quand l'univers va te placer dans le chaos, tu vas peut-être faire marche arrière. Quand l'univers va te placer dans le chemin de l'évolution, il va détruire tes fondations, tu vas chercher à les retrouver.
et tu vas faire marche arrière. Quand l'univers te place dans la solitude pour apprendre à t'aimer et guérir tes blessures, tu vas peut-être chercher d'autres personnes à aimer pour combler ton vide. Tu n'es pas obligé de suivre le chemin que l'univers te tend. Et parfois, souvent même, on ne comprend pas que c'est le chemin que l'univers nous tend. Parce qu'il ne va pas le verbaliser. L'univers ne va pas toquer à ta porte et te dire « je te place dans la solitude pour que tu apprennes à t'aimer », pour que tu comprennes ce qu'est l'amour inconditionnel pour toi, et donc pour que tu comprennes comment donner l'amour inconditionnel à un autre, et alors là, je te donnerai ton grand amour. L'univers ne veut pas te dire ça, il va simplement te placer dans la solitude. Tu peux voir ça comme une punition, tu peux ressentir cela comme une injustice. Mais par cette vidéo, je veux te faire prendre conscience que ce n'est ni une injustice ni une punition, mais un cadeau, quelque chose de sacré. C'est comme si tu étais guidé par l'univers, guidé par la source, guidé par quelque chose de plus grand, qui est prêt à tout pour exaucer tes demandes. Sauf que là, on ne parle pas de finalité, on parle du processus. Souvent, dans la manifestation, on te dit d'être dans l'état de finalité, d'incarner cet état de finalité, mais personne ne parle du processus. Peut-être que pour obtenir une certaine chose, tu devras en délaisser 4, non pour monnaie d'échange, mais parce que ce que tu exiges n'est plus aligné avec ces 3 autres choses que tu dois laisser. Tu ne peux avoir la paix dans un environnement semé de chaos. Tu ne peux, et donc tu vas devoir traverser ce chaos pour atteindre la paix. Le chaos que tu vas traverser, la solitude que tu vas traverser, toutes les contradictions que tu vas traverser face à tes demandes, c'est simplement ce tremblement nécessaire pour atteindre, simplement ce chemin nécessaire pour atteindre ta finalité. Et donc la question implicite, c'est es-tu prêt ? Souvent on désire, on veut, mais est-ce qu'on est réellement prêt à faire les sacrifices ? Peut-être que c'est plus acceptable pour moi à l'heure actuelle d'avoir moins de paix, moins de respect, moins d'amour, mais peut-être de ne pas affronter le chaos, de ne pas affronter la solitude, peut-être. Et c'est ok. Par contre, le chemin, le processus que l'on te tend, c'est une manière aussi de te dire est-ce que je le désire vraiment ? Parce que si je veux cette paix, je vais devoir y aller en fait. Et là, moi, en janvier 2025, j'ai demandé la paix. Et là, je suis dans le chaos. Je suis dans le chaos le plus total. Il faut bien comprendre que quand tu exiges quelque chose, quand tu incarnes quelque chose avec cette loi d'attraction de « je suis » dans cet état de finalité, quand tu utilises pleinement ce pouvoir créateur qui inonde chacune de tes pensées, alors suis le processus. Suis-le et embrasse-le. Sois dans cette gratitude presque. Sois dans cette gratitude de te dire, de regarder le ciel, de ne pas savoir qui regarder parce que tu ne sais pas, mais cette force, cette énergie au-dessus de toi qui te place là parce qu'elle sait que c'est la réponse à ce que tu as demandé. Quand tu demandes la paix, en fait, l'univers te tend sur un plateau tout ce qui bloque ta paix. Il te donne les épreuves ou les choses à surmonter pour cette paix. Parce que s'il te plaçait dans la paix, là, instantanément, tu serais dans un environnement malade. Tu serais dans un environnement qui n'incarne pas la paix. Cette paix ne serait donc que passagère. Pour incarner la paix, pour la suite de toute ta vie, l'environnement, les relations, tout doit être assaini. La paix, on se rend compte de ce qu'on demande là ? C'est le sentiment le plus puissant. Et prenons l'exemple de l'amour. Je demande l'amour. Si l'univers nous place dans le grand amour, l'amour de notre vie, l'amour qui transcende, l'amour passionnel, l'amour où tu donnes tout, il te place dans cet amour. Mais tu es rempli de failles, tu es rempli de souffrances, tu y vas en manque et tu attends que l'autre te sauve. Et donc ce grand amour, qui correspond de A à Z à tout ce dont tu rêvais, s'en ira, parce que tu n'es pas prêt. Alors quand l'univers te place dans cette solitude pour implicitement te dire « guéris-toi », c'est un cadeau qu'il te fait. Parce qu'en guérissant tes blessures, en purifiant ton ego, en comprenant qui tu es, en comprenant comment t'aimer, tu garantis à ce grand amour, quand il arrivera, de l'honorer. Et donc de cette solitude avec un grand S, ça devient sacré avec un grand S. Tout ce que l'univers t'enverra comme processus, tu le verras comme un cadeau. C'est un cadeau. Parce que s'il t'envoyait directement dans ta finalité, crois-moi, ça ne durerait pas. Sauf que personne ne demande une paix temporaire, personne ne demande un amour temporaire, personne ne demande le respect, le succès, l'argent temporairement. Quand on demande, c'est pour garder, c'est pour avoir, c'est pour incarner. Alors, acceptons que l'univers, certes, fonctionne à l'envers d'apparence, mais il fonctionne. Et il te donne ce que tu souhaites, ce que tu incarnes. Donc ancre-toi cette phrase en toi, l'univers fonctionne à l'envers. Ce processus te permet également de voir si réellement c'est ce que tu souhaites. Ça ne part pas du postulat que tout se paye, pas du tout.
On est plutôt sur ce postulat que tout ce qui compte mérite ta guérison, mérite tout ça. Parce que si tu demandes la paix, si tu demandes l'amour, mais que tu y vas alors que tu es malade, entends-moi bien derrière le mot malade, j'entends les blessures, j'entends l'ego, j'entends la souffrance, j'entends l'anxiété. Si tu y vas encore en étant malade, ça ne durera pas. Ça ne durera pas et ça s'effondrera à nouveau. L'univers fonctionne à l'envers, oui, mais c'est un cadeau qu'il te fait. Parce qu'il sait que tes demandes sont incarnées et puissantes et qu'il veut te les donner au mieux et sur la durée. Il veut que ça dure pour toi. Il veut que ce soit incarné pour le reste de ta vie. Ensuite, libre à toi de choisir si tu veux entamer ce processus. Quand il te place dans la solitude, tu n'es pas ligoté à y rester, hein. Tu peux continuer à rencontrer des personnes, tu peux continuer à fréquenter des personnes, tu peux faire tout ça, avoir d'autres personnes, à aimer d'autres personnes, tu peux. Par contre, moi, quand il me donne la solitude, je dis ok, je vais embrasser cette solitude, je vais me guérir, je vais me purifier. Et j'accueillerai ensuite l'amour avec un grand A, parce que je serai guérie et je serai prête. Et donc ce processus, ce chemin que l'on me tend suite à ma demande, je l'embrasse. Alors non, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Des fois tu doutes, tu te dis, c'est simplement que je me rassure en me disant que c'est l'univers qui fonctionne à l'envers et que juste non, t'es seule. Et là, la foi te retrouve. Tu as demandé quelque chose, ça te trouvera. Et dans tous les cas, répète-toi bien cette phrase. Dans tous les cas, si le processus que je suis en train de mettre en place me mène vers une guérison de moi-même, c'est que c'est le bon chemin. Si le chemin que je suis en train de prendre m'éloigne de la guérison de moi-même, il y a de fortes chances que je m'éloigne du bon chemin. Alors peu importe si c'est une manière de te rassurer ou quoi ou comme, si tu marches vers ta guérison, c'est le bon chemin. Quand je parle de guérison, je parle de ce moment où en fait tu vas plonger en toi. Tu vas plonger en toi et épurer, j'adore ce mot, épurer tes blessures, épurer ton ego, épurer tes peurs, tout épurer, tout purger. C'est ce processus que tu entreprends quand tu fais une demande forte et incarnée à l'univers. C'est ce processus que tu es prêt à accueillir, je l'espère. En tout cas, cette vidéo est là pour t'aider à l'accepter, ce processus. L'univers fonctionne à l'envers et c'est ton meilleur cadeau. C'est le plus beau cadeau qu'il puisse te faire. Alors, embrasse ce processus et je te souhaite que tous tes désirs se réalisent. Peu importe comment, peu importe le temps, ça va se réaliser. Et la foi, je crois en toi.